Madame, Monsieur, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision dans le cadre de cette deuxième partie de l'émission en entretien sur Reflet. Je vous rappelle que l'invité de ce soir n'est autre que Albert Anatole Aïssi, triple A, c'est comme ça qu'on l'appelle, le directeur de publication d'un panafricain, je crois le Cactus, et consultant de plusieurs chaînes de télévision, spécialiste des questions économiques et surtout de la gestion de la décentralisation au Cameroun. Nous en parlons depuis pratiquement 25 minutes et on le retrouve dans la deuxième partie de cette émission. Une fois de plus, merci M. Albert Anatole Aïssi d'être des nôtres. Nous parlions de la gestion du docteur Mbassadine à la tête de la communauté urbaine de Douala, disons à la tête de la ville de Douala. Il y a déjà passé près de 100 jours. Nous dressions son bilan tout à l'heure. En termes justement de gestion, vous disiez qu'il ne serait pas l'homme. Je préfère utiliser selon il ne serait pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Des arguments selon vous, c'est qu'il s'est entouré de quelques membres de sa famille, malgré le fait qu'il présente quand même des CV assez éloquents qui pourraient être importants dans la gestion de la ville de Douala. Non, disons que j'ai indiqué précisément qu'au regard des actes qu'il a posés depuis son arrivée, depuis son élection, entre guillemets, le 4 mars dernier, à la tête de l'exécutif communautaire de la ville de Douala, j'ai le sentiment, en tout cas, que c'était un mauvais casting, c'est un mauvais casting, au regard, n'est-ce pas, de ceux qui pensent que c'est un technocrate et que pour une institution qui voudrait, n'est-ce pas, être modernisée, il fallait absolument un technocrate. Malheureusement, 100 jours après, plus de 100 jours après son arrivée, nous avons le sentiment qu'il a plutôt créé des sources de conflit, n'est-ce pas, que des solutions. Tout à l'heure, je prends quelques clichés. Il y a quelque temps, il y a la grogne chez les commerçants. Vous avez une grogne chez les commerçants relativement à certains actes qu'il a eu à prendre dans la gestion des équipements publics marchands. Donc, il y a une contestation de ce côté-là. Nous remarquons également que... C'est vrai quand même que vous m'avez pris de court sur le coup, parce que je voulais vous poser une question simple. Quelle analyse faites-vous de la gestion des équipements marchands dans la ville de Douala par le nouvel exécutif Écoutez, tout à l'heure, lorsque je vous parle justement des sources de conflit, tout récemment, il y a eu un renouvellement des responsables des marchés à travers des élections qui ont été organisées dans l'ensemble des marchés de la ville de Douala, du moins les marchés qui sont sous la tutelle de la mairie de la ville. Il y a eu des élections de ce côté-là pour renouveler, n'est-ce pas, les personnels de ce côté-là, en tout cas les responsables. Vous avez également eu, n'est-ce pas, la désignation des régisseurs des marchés, mais sauf qu'il y a un problème. Le problème, c'est que la plupart de ces régisseurs sont contestés par les commerçants. Vous ne pouvez pas nommer, par exemple, il a pris tout récemment, je crois que c'était le 11 juin, un arrêté municipal nommant des coordonnateurs, n'est-ce pas, nommant des régisseurs comme coordonnateurs au sein des équipements publics marchands. Or, un régisseur dans un marché, il représente, n'est-ce pas, les intérêts du ministère des Finances, notamment dans la collecte des taxes, n'est-ce pas, des droits de place et des tickets. Et je pense que c'était un poste qui était géré par un représentant des commerçants. Non, au niveau de la coordination. La coordination, c'est la coordination qui doit être gérée par un représentant des commerçants parce que ce sont les commerçants qui assurent l'animation du marché. Vous ne pouvez pas justement nommer un régisseur comme coordonnateur des marchés, alors que ce sont les commerçants qui assurent n'est-ce pas, la coordination. Il a mis en place également, à travers des textes il a créé, n'est-ce pas, un comité de régulation des marchés. C'est pas quoi ce que ça veut dire. Dans tous les cas, il n'y a que lui seul qui sait, et il a pris sur lui de nommer uniquement des gens qui plus ou moins lui sont affiliés à ce niveau-là. En tout cas, la grogne des commerçants de ce côté-là, justement, témoigne de ce que c'était un mauvais choix. Tout à l'heure, je parlais également, justement, pour dire que c'est des mauvais choix, il y a quelques jours, il y a eu, n'est-ce pas, des échauffourées, un incident. Si vous permettez, on reviendra. Le temps pour moi de retrouver justement une correspondance qui est en train de faire le tour des réseaux sociaux ces derniers jours,
où vous l'aviez souligné tout à l'heure, mais on est en train de chercher des éléments qui pouvaient nous permettre justement de d'étayer cette discussion-là. Il y a eu une correspondance qui a été adressée aux différentes autorités du pays, notamment on l'accuse de délit d'initié, voilà, favoritisme, népotisme. Ce sont des plaintes qui sont adressées à l'endroit de M. Mbassadine, justement, qu'on accuse d'avoir signé un document qui nomme directement son frère. En fait, il s'agit d'un arrêté qui a été signé le 25 mars 2020 par ses propres soins, où il nomme un délégué au poste de chef de cabinet du maire. Il s'agit de M. Eyengele. Il y a également M. Mbassa Paul Michel Lamine, qu'on présente comme économiste, qui a été nommé au poste de conseiller spécial. Apparemment, M. Mbassa Paul Michel Lamine serait son petit frère. Oui, vous voyez bien qu'il y a des liens de parenté. Je pense que M. Mbassa Lamine, il a eu les bisbilles judiciaires dans le cadre des CUD Finances à l'époque. En 2010 et 2013, voilà. Je crois qu'il était... Il a fait l'objet d'une condamnation en bonne et due forme. Je crois qu'il a purgé sa peine. Donc, logiquement... Mais une fois sorti, justement, une fois sorti du NIOF, pour le dire de manière triviale, il a quand même traîné la communauté urbaine de Douala devant les juridictions camerounaises. La plainte, et d'ailleurs l'affaire est pendante actuellement au niveau de nos différentes institutions. Et il y avait même procès à la fin du mois de juin. Comment peut-on être nommé dans une institution et porter plainte à la même institution? J'ai le sentiment, tout à l'heure ça fait partie des incohérents, en tout cas, il a porté plainte à la communauté urbaine. Maintenant, est-ce que la communauté urbaine existe encore juridiquement parlant? Non. Nous avons maintenant, il s'agit maintenant d'une autre institution, c'est-à-dire la mairie et la ville. Est-ce qu'il a de manière directe porté plainte à l'ancien délégué du gouvernement pour la communauté urbaine? À la communauté urbaine. C'est possible, dans tous les cas, il ne peut pas porter plainte à la communauté urbaine parce que la communauté urbaine, sur le plan juridique, ça n'existe plus du tout. Quoi qu'il en soit, moi je pense qu'il s'agit des décisions qui sont matière, qui sont controversées, et lorsque quelqu'un a fait l'objet d'une condamnation, justement, relativement à sa mauvaise gestion, n'est-ce pas, des deniers publics, on ne devrait pas lui confier, à mon sens, la gestion des deniers publics. Et c'est ça qu'il s'agit. Donc je pense que il n'y a que M. Roger Victor Mbassadine qui sait pourquoi est-ce qu'il s'est entouré uniquement de la monarchie, de la monarchie pour gérer l'institution, une institution aussi sensible que la mairie de la ville. Voilà, je le disais tout à l'heure, nous nous sommes suffisamment préparés dans le cadre de cette émission. Il s'agit là d'un extrait du primitif des audiences en date du 15 avril et nous en avons également pour le mois de juin. Il s'agit effectivement d'une affaire qui oppose M. Mbassa Paul Michel, qui a pour avocat Maître Monguedine, à la société communauté urbaine de Douala. Donc la communauté urbaine de Douala est représentée dans cette affaire par Maître Ndoki. Il parle en fait de la nature de l'affaire, c'est le licenciement abusif. Mais écoutez, déjà la communauté urbaine, ce n'est pas une société, c'est une institution publique. Donc au niveau de la formulation, ça pose un problème juridique comme vous l'indiquez tantôt. Et puis également sur le plan juridique, la communauté urbaine n'existe plus. La communauté urbaine a cédé la place depuis le 4 mars dernier à la mairie de la ville de Douala. Donc je ne sais pas si les conseils de la défunte communauté urbaine vont soulever cette exception-là. En tout cas, c'est de son droit, mais tant que toutes les voies de recours, n'ont pas encore été épuisées dans le cadre de cette procédure, il reste que M. Lamine Mbassa, il a le droit, n'est-ce pas, d'essayer en justice comme tout citoyen. Mais moi, je pense que je voudrais beaucoup plus qu'on insiste sur les choix, du super maire
Tout à l'heure, je voulais Justement, l'un des choix porte sur la personne de M. Michel Bassadi. Oui, dans son cabinet. Maintenant, au-delà de son cabinet, il est également clair qu'il a opéré beaucoup d'autres choix, suffisamment contestés au sein du corps social, notamment au niveau des équipements marchands. Mais d'aucuns estiment que s'il y a un problème, cela ne dénote pas nécessairement de son incompétence, mais du fait de certains de ses collaborateurs, notamment la 4e adjoint qui était chargée des espaces marchands. Est-ce que de manière formelle, parce que selon nos informations, aucun arrêté n'a été n'a été rendu public dans ce sens, qui donne des attributions à chaque adjoint au maire, des attributions bien précises à chaque adjoint au maire. Comment, jusqu'à présent, on n'est pas encore arrivé à ce niveau? Alors, je voudrais, avant de répondre à votre question, faire une légère digression pour indiquer que, jusqu'à date, la plupart des actes que le super maire de la ville de Douala a posés sont des actes conflictuels. En matière de contestation, j'ai pris l'exemple des commerçants tout à l'heure. J'ai également pris l'exemple au sein de l'exécutif communautaire à travers quelquefois des personnels qui sont sanctionnés, relevés de leur poste. C'est comme s'il y avait une sorte de chasse aux sorcières pendant que le personnel attend justement un nouvel organigramme avec le redéploiement du personnel, ou la nomination de nouveaux personnels. Lui, il choisit plutôt d'autres cibles, c'est-à-dire, je prends le cas du directeur, l'ancien directeur de la police municipale qui a été délogé, délogé de son poste. Il y a un intérimaire qui a été nommé à ce poste. Je prends le cas de la dame qui occupait les fonctions de chef de département des affaires juridiques et du contentieux, pour ne prendre que quelques cas. Donc, 100 jours après, malheureusement, conformément à la loi, bien sûr, portant Code général de la décentralisation, des collectivités territoriales décentralisées, les agents au maire de la ville de Douala n'ont pas toujours d'attribution. Allez comprendre pourquoi? Parce que le maire voudrait s'approprier toutes les compétences d'une ville comme Douala. Monsieur Mbassadine a été élu au même titre que ces maires-là, mais ces adjoints-là, j'ai le sentiment qu'ils veulent tout s'approprier. Et c'est ce qui a été à l'origine, justement, de l'incident que vous évoquez, notamment l'incident du 1er juillet dernier du côté du marché de Bounamoussati. Justement, pour vous préciser, avec votre permission, je voudrais corriger quelque chose. Je crois que c'était en date du 11 juin. Le maire de la ville de Douala, M. Roger Mbassadine, a signé une note spéciale à Madame la 4e adjointe au maire de la ville de Douala portant gestion des équipements publics marchands. C'est une note que je pourrais vous envoyer tout à l'heure. Je pense que vous me l'avez envoyée dans mes archives. Donc, je pense que de ce point de vue, l'incident justement du 1er juillet dernier au marché de Bounamoussati est la conséquence des faits que j'ai évoqués plus haut, c'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de gestion de l'institution communautaire par embuscade. Oui, voilà, il se trouve justement, vous le soulignez tout à l'heure, que Mme Marie-Louise Adzogo, je crois, qui occupe les fonctions de 4e adjoint de la ville, au maire de la ville de Douala, était chargée de la gestion des équipements marchands. Mais il se trouve, au regard de nos informations, qu'elle ne gérerait pas bien ce portefeuille. C'est la raison pour laquelle le maire Mbassadine, Dr Mbassadine, a estimé effectivement qu'il aurait pu allouer à la même tâche une autre personne. Et c'est justement ce qui aurait certainement créé l'incident que vous évoquez tout à l'heure. Monsieur Thierry Nopé, je suis chef d'une entreprise de presse. Vous êtes chef d'une entreprise de presse. Lorsque vous signez une note désignant l'un de vos collaborateurs à un poste, à une fonction, lorsque vous le trouvez soit incompétent, soit qu'il ne vous apporte pas de satisfaction à cette fonction, qu'est-ce que vous faites en tant qu'administrateur? Je peux résilier, je peux annuler. Soit vous rapportez justement cette note qu'il désigne à ce poste-là pour confier la tâche à une autre personne, soit vous-même, Mais en même temps, je peux adjoindre une autre personne justement, ou accompagner justement ce collaborateur-là. Cette note n'a pas été rapportée ni annulée. La note qui désigne la 4e adjointe dans la gestion des équipements publics marchands n'a ni été annulée ni rapportée.
C'est une enquête que j'ai menée. Oui. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, sauf avis contraire, en mission à Yaoundé, en déplacement à Yaoundé, je préfère ce terme, en déplacement dans la ville de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, M. Massadine a une information selon laquelle la 4e adjoint aurait des activités parallèles et relativement à ses compétences du côté de Bounamou Sadi. Il se soucie qu'elle aurait nommé certains membres de sa famille à des postes de régisseur adjoint et qu'elle encaisserait l'essentiel des recouvrements de l'énergie électrique à son compte propre. Non, je voudrais vous dire une chose. C'est ce qui se dit. Non, alors, vous qui avez travaillé là-dessus, il s'agit de quoi exactement? De quoi s'agit-il? Permettez-moi d'aller au bout de ma réflexion tout à l'heure pour vous indiquer que maintenant, pendant qu'il est en déplacement dans la capitale politique, il instruit le 2e adjoint au maire qui a officieusement les charges en matière de gestion de l'environnement, des affaires environnementales et d'assainissement pour aller régler une question qui relève des compétences de la 4e adjointe. Ça, c'est, à mon sens, inapproprié parce que ça crée des conflits entre des collègues, des camarades de parti. Maintenant, est-ce que Mme Azogo avait des intérêts de ce côté-là? J'ai mené une enquête. Effectivement, il s'agit de ça. C'est-à-dire que Mme Azogo a une parenté qui est, je crois, régisseur adjoint au marché de Bounamou Sadi. Donc nos informations sont exactes. Et l'information à ce niveau, nous sommes des journalistes, nous devons être honnêtes. Mais ce n'est pas une singularité, sans vouloir la dédonner bien sûr. La plupart des agents ont des régisseurs, en tout cas ont des intérêts dans les marchés. Dire le contraire, c'est faire preuve de mauvaise foi, de mensonge ou d'hypocrisie. Tous les agents, y compris le maire lui-même, ils ont des intérêts dans les marchés. Alors, mais il se trouve justement qu'au moment, avant d'opérer cette descente sur le terrain, le 2e adjoint, on parle d'hierarchie, le 2e adjoint a pris soin quand même d'avertir ou de dire au 4e adjoint, à sa camarade du parti, qu'il va opérer une descente sur instruction du maire de la ville. Elle était d'accord, elle a acquiescé, mais au finish, il y a eu des échauffourées. Que s'est-il exactement passé? Non, ce qui s'est passé justement, c'est qu'il y a ce coup de fil du 2e adjoint parce qu'il y a eu un précédent du côté du marché central relativement à des chevauchements de compétences. Donc, alors, il y a eu effectivement ce coup de fil du 2e adjoint à sa collègue, la 4e adjointe, pour l'informer de ce qu'il était en train d'aller poser un acte, j'allais dire, pour des scellés dans un bureau au marché de Bounamou Sadi. Bon, il semble que d'après des activités délictueuses. D'après mes sources, la 4e adjointe était en train de envisager de tenir une réunion là-bas avec certains commerçants. Et c'est comme ça donc qu'il se retrouve dans le bureau du régisseur n'est-ce pas, du marché. Et bien évidemment, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire ici parce que ce n'est pas très beau à entendre. Il y a donc eu des échanges d'amabilité entre les deux responsables, disons ça comme ça. Et puis, il y a eu des écarts de voix, et puis, bam, il y a eu ces incidents que vous connaissez. Donc, en fait, on peut croire que la communauté urbaine, finalement, la gestion de la communauté urbaine se retrouve dans les marchés, dans la rue. Non, écoutez, je pense qu'avant, ce n'était pas comme ça. Tout part de l'organisation actuelle des marchés. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un comité de régulation qui a été créé, qui a été mis en place par le nouvel édile de la ville, qui est contesté par les commerçants. Et je pense qu'il s'agit là d'une poudrière, parce que vous ne pouvez pas demander aux gens chez qui vous collectez les taxes de ne pas contrôler leur espace. Ça, c'est pas possible. Donc, je pense que, ou bien les mettre en marge de leur espace. Non, du tout, il y a un problème. Donc, je pense que les actes que posent actuellement dans le cadre de la gestion des équipements publics marchands par les nouvelles édiles de la ville de Douala ne peuvent être que conflictuels. Nous en avons la preuve. Vous avez un pamphlet qui a été écrit tout récemment par l'ancien régisseur du marché central, M. Bernard ancien coordonnateur des commerçants ancien coordonnateur de M. Bernard Yankam. Il y a ce pamphlet que tout le monde qui a circulé sur les réseaux sociaux. Et il y a justement cette lettre de contestation qui a été écrite par les commerçants à l'adresse justement du nouvel édile de la ville. Et il y a cet incident
du premier jet. Donc ça veut donc dire qu'il y a un problème de coordination, il y a un problème de compétences, il y a un problème de gestion des ressources humaines. Alors donc, quand on regarde comment cela se passe, peut-on croire que le travail qui a été abattu au départ est un travail faussé à l'avance? Pourquoi avoir choisi? Quelle aurait été la démarche la plus salutaire qui aurait pu permettre, pourquoi pas, de continuer à restaurer la quiétude au sein des équipements marchands de la ville de Douala? Aurait-il été judicieux de continuer à maintenir les mêmes personnes qui y ont travaillé pendant tout ce temps? Vous savez... Quitte à laisser perdurer, dit-on, la mafia de ce côté. Il y aura toujours la mafia dans les marchés. Vous savez que pourquoi est-ce qu'il y a des conflits à l'intérieur des équipements publics marchands? C'est parce que justement il y a beaucoup d'argent qui y circule. Pourquoi ça intéresse tout le monde, y compris le patron de l'exécutif de la ville de Douala? Parce que ça donne beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il a mis des hommes pour contrôler ses intérêts dans ces idées? Donc c'est parce que justement, mais tout à l'heure j'étais te dire que nous sommes en train de dévoyer la décentralisation. Parce que le problème fondamental, c'est la décentralisation effective. Si la décentralisation est effective, c'est limite à ce que je peux appeler la mafia des équipements publics marchands, ou la signature des actes d'état civil, ou alors la gestion de la commande publique, ça veut dire que la décentralisation est vouée à l'échec. Il faut que les institutions, même comme les mairies, deviennent des instruments de développement de proximité, des instruments de développement participatif. Et pour que ces institutions deviennent des instruments de développement de proximité, il faut associer les populations. Et dans le cas, puisque nous parlons des équipements publics marchands, il faut associer des commerçants à la gestion de leur espace. Pas avec les mêmes personnes, bien évidemment. Il faut quand même changer. Chaque personne qui vient avec son équipe, nous en convenons. Mais il faut que ce soit des personnes compétentes, des personnes objectives qui sont justement soucieuses de l'intérêt collectif. Comment peut-on faire pour régler de manière définitive les problèmes que l'on rencontre dans les marchés? Parce que dans les marchés, il y a beaucoup de problèmes. C'est la raison pour laquelle on parle parfois d'incendie, on parle d'insalubrité. Il y a quand même les commerçants qui étaient à l'époque chargés de gérer l'électricité, de gérer le gardiennage, de gérer en même temps les toilettes publiques, et les marchés avaient quelque peu changé de visage. Aujourd'hui, est-ce que vous croyez qu'il est possible de changer, en fait de rester dans le même cadre, pourquoi pas de changer le paradigme de manière définitive? Non, je pense que la première chose à faire, c'est qu'il faut d'abord respecter les textes portant une réglementation dans la gestion et le fonctionnement des équipements publics marchands. La seconde chose, comme je l'ai dit tantôt, il ne faut pas confiner les institutions communales ou communautaires en la gestion de l'argent qui circule dans cette économie souterraine, c'est-à-dire les équipements publics marchands. Justement, le coordonnateur avait le rôle d'animation avant, c'est-à-dire que le régisseur qui représente le ministère des Finances, il faut le préciser, c'est-à-dire qui gère les intérêts de la recette municipale, a la responsabilité de la collecte des taxes, a la responsabilité de la vente des tickets et des droits de place pour collecter les deniers publics. Ce n'est pas de sa compétence d'être le coordonnateur des marchés, parce qu'il ne peut pas être juge et partie, c'est-à-dire collecter les taxes et assurer le rôle de coordination, parce que la coordination doit être gérée par les commerçants, en tout cas leurs représentants, parce que justement ce sont les commerçants qui assurent la propriété, qui assurent le dépotage, qui assurent la propriété, qui assurent la sécurité, même au sein du marché. Aujourd'hui, certains marchés sont de plus en plus insécures parce qu'il y a eu une désorganisation avec qui a été engagée, qui a été justement causée par le nouvel exécutif. Donc, ce qu'il faut faire pour que ça marche, comme on dit tantôt, justement, il faut d'abord qu'on respecte les textes. Et ensuite, il faut surtout que chacun joue son rôle et reste à sa place. C'est ça qu'il s'agit. Avant, il y avait
il y avait des concessionnaires. Moi, je pense qu'il faut retourner au contrat de concession. Parce qu'avant, lorsqu'il y avait des concessionnaires, on allait par objectif. C'est-à-dire que le concessionnaire avait un cahier de charge et qui respectait, pour certains plus ou moins, pour d'autres oui. Et quand ils nous respectaient, on les mettait dehors. En fait, on rompait le contrat. Mais on s'est rendu compte qu'avec les régisseurs, ce n'est pas le cas. Les régisseurs n'ont pas la même pression, les mêmes cahiers de charge. Non, lorsque le problème se passait, c'est la personne, c'est le concédant qui doit veiller à ce que le contrat de concession, en tout cas les clauses du contrat de concession soient respectées. Lorsque le concédant devient complice de la violation des clauses du contrat de concession, le concessionnaire ne sera plus obligé de respecter ce contrat. C'est de ça qu'il s'agit, puisque nous parlons de mafia. D'accord. Voilà, on va sortir vraiment juste un mot sur le désordre urbain, parce que le temps est parti à cette deuxième partie est malheureusement arrivé presque à son terme. Comment peut-on faire pour résoudre de manière pérenne le problème du désordre urbain dans la ville de Douala avec ces conducteurs de moto-taxi, cette insalubrité qu'on observe au quotidien? Lorsque vous parlez du problème de désordre urbain, vous me renvoyez à un conflit qui a en son temps animé les relations, les rapports, j'allais dire, entre la défunte communauté urbaine et les communes d'arrondissement. Et vous savez que les communes d'arrondissement, pour la plupart, collectent les taxes au travers de l'occupation justement de la voirie, de l'occupation temporaire de la voirie. Et de l'autre côté, vous avez la communauté urbaine à l'époque qui voulait voir une belle ville. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le cadre, ils avaient un cadre de concertation qu'ils appelaient plateforme, communauté urbaine de Douala et commune d'arrondissement de Douala. Malheureusement, ça a éclaté parce qu'il y a eu beaucoup de divergences, de points de vue, beaucoup de conflits et d'intérêts d'objectifs et de stratégies, malheureusement. Et vous avez également des intérêts multiformes de part et d'autre. Donc je pense que pour que le désordre urbain cesse, pas seulement à Douala, dans la plupart des grandes villes, des grandes agglomérations, les agglomérations camerounaises, il faut d'abord la sensibilisation. Il faut sensibiliser les populations. Vous savez, le problème, c'est que nous avons dans nos agglomérations des personnes qui ont des attitudes de village dans la ville. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent dans la ville, ils adoptent les mêmes attitudes que dans leur espace au village. Ils ne se rendent pas compte que dans la ville, il y a d'autres codes, il y a d'autres fonctionnements, il y a une autre attitude. Bon, prenons le cas des mototaximans. Vous avez des sous-préfets, vous avez des préfets et même des maires, et quelquefois des conseillers municipaux qui ont des motos. Et lorsque vous allez voir avec un sous-préfet, un préfet avec une enveloppe, ou alors, en tout cas quelqu'un qui a la décision de pouvoir, qui a le pouvoir de répression avec une enveloppe, pensez-vous qu'il puisse encore avoir l'autorité nécessaire pour réprimer le désordre urbain? Je ne pense pas. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc tout le monde est compris de quelque chose dans la ville, mais ce qui fait qu'à la fin, tout le monde fait tout ce qu'il veut. La conséquence, c'est que la ville étouffe. Les populations vivent mal. Malheureusement, non. Le visage de la ville n'est que le reflet de ce que veulent que de ce que les autorités veulent que la ville soit. Parce qu'il y a des gens dans cette ville qui sont prompts à aller, par exemple, sceller une boutique, aller, par exemple, réprimer une marche, ou aller interdire une manifestation, mais qui ne sont pas capables d'interdire à certaines personnes qui ont ouvert des garages, quelquefois, sur la voie publique. Nous prenons le cas du camp Yabassi. Tout le monde sait que le camp Yabassi, le désordre profite à tout le monde. C'est le désordre urbain à ciel ouvert. Mais tout le monde, vous n'allez pas me dire que tous les autorités de la ville de Douala ne passent pas par là. C'est pareil pour le marché central et les autres marchés de la ville. Donc, pourquoi? Parce que en réalité, il faut un vrai plan d'urbanisation. Non, le plan d'urbanisation ne pourra pas apporter de solution au désordre urbain s'il n'y a pas un ordre urbain qui est justement appliqué par les autorités compétentes. Je prends un autre cas. Je ne sais pas si vous avez fait un tour ces jours-ci sur l'axe Yassa, je veux dire, pas Yassa, Stade Japoma,
Japoma, en train de Colombo. Si vous faites un tour au sorti de ce studio, vous serez surpris que avant même que cette structure, cette infrastructure soit réceptionnée, vous avez des gens qui ont déjà carrément créé des marchés spontanés, qui ont déjà créé des garages à ciel ouvert, des petits commerces pour encombrer justement, non pas seulement les servitudes, mais également les trottoirs. Et cela se passe au vu et au sud des autorités de la ville. Voilà, donc on peut retenir que pour sortir Douala, la ville de Douala de l'ornière, l'implication des autorités de la ville est plus que jamais attendue. C'est la raison pour laquelle je crois que c'est une interpellation qui concerne le gouverneur de la région du littoral, et davantage le préfet du département du Vouri, les sous-préfets et les maires des communes d'arrondissement. Nous sommes maintenant à l'aide de la décentralisation. Voilà, donc, parce que ce sont les maires qui encouragent le désordre urbain. Parce que lorsque, par exemple, la mairie de la ville va vouloir dégager tout le monde sur les espaces inappropriés de l'OTVP. Voilà, maintenant les maires iront dire au maire de la ville que c'est pas là, vous n'avez pas les moyens que vous avez, c'est pas là où nous recouvrons nos taxes. Donc vous nous empêchez d'avoir un fonctionnement normal. Donc moi je pense qu'il faut justement que ce cadre de concertation qui existait initialement entre l'ex-communauté urbaine et les communes d'arrondissement puisse reprendre. Honnête, et voilà. Donc on espère. Et surtout qu'on associe les populations. Voilà, c'est sur ce vœu pieux qu'on va mettre un terme à cette émission. On espère que la plateforme communauté urbaine, en fait, peut-être mairie de la ville de Douala et commune d'arrondissement, naîtra peut-être au terme de la diffusion de cette émission, pourquoi pas dans les jours à venir, pour donner à la ville de Douala le visage que l'on espère, cette ville où il fait bon vivre, cette ville capitale économique qui attire des investisseurs. Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission pour parler de la décentralisation avec le cas de la ville de Douala. Merci Monsieur Albert Anatole ici, directeur de publication, journaliste consultant. C'est un plaisir de vous avoir réellement eu sur ce plateau. Écoutez, le plaisir fut le mien d'être dans ce beau studio. Je pense que je note que vous avez une équipe jeune. Je crois que c'est intéressant d'être entouré de gens qui sont compétents. Voilà, merci Madame, Monsieur. Retrouvons-nous dans très bientôt sur Reflet d'Afrique Télévision dans le cadre d'une autre édition consacrée à l'entretien. Merci, au revoir.